On ne change pas une tactique qui gagne. Qu'on s'en serve au sens propre ou avec une légère pointe d'ironie, cette citation de l'ancien tennisman Patrice Dominguez fait curieusement écho au Grand Prix d'Italie que nous avons vécu. Et voici pourquoi. Alors allons droit au but et posons-nous la question qui fâche. Verstappen-Hamilton, à qui la faute ? Certains affirmeront que Lewis n'a pas laissé suffisamment de place à l'intérieur de la première chicane. D'autres argueront que l'attaque de Max était suicidaire. Et les derniers s'abriteront derrière le sacro-saint incident de course qui veut parfois tout et rien dire. En réalité, et à l'instar de l'épisode de Silverstone, la réponse à cette question ne peut pas être sans détour. Car pour comprendre ce nouveau crash et les responsabilités respectives qui en découlent, se repasser en boucle les images de l'incident ne suffit pas. Il faut aussi et surtout analyser le contexte qui a amené à cette nouvelle explosion de testostérone. Et pour Max, comme pour Lewis, ce contexte explique pas mal de choses. Côté Verstappen, deux éléments sont à prendre en compte. Le premier est son départ manqué au profit de Ricciardo, qui dès lors rend la course du Néerlandais bien moins confortable que prévu, alors que le matelas de McLaren, constitué durant la qualif sprint, aurait dû permettre à la Red Bull de s'échapper gentiment. Le deuxième élément est évidemment l'arrêt désastreux de l'écurie autrichienne qui fait perdre à Max une dizaine de secondes au stand et surtout 2 places au profit de Lando Norris et de son grand rival. Et côté Lewis ensuite, impossible de ne pas penser que la nouvelle défense limite de Verstappen à l'intérieur de la deuxième chicane au départ n'était pas dans l'esprit du septuple champion du monde. Donc une fois les esprits échauffés par ces divers incidents, sautons directement à la 26e boucle de ce Grand Prix. Verstappen freine tardivement et tente, en maintenant un maximum de vitesse en entrée de courbe avec des pneus à température, de se frayer un chemin à hauteur des roues avant de Lewis, ce qu'il ne parvient pas tout à fait à réaliser. Et voyant que son rival était résolu à ne lui faire aucun cadeau, et particulièrement compte tenu des premières politesses échangées lors du départ, Max s'est tout d'un coup retrouvé face à un choix cornélien. Céder et couper la chicane comme tant d'autres l'ont fait avant lui depuis l'existence de ce virage, ou insister et forcer un dépassement au chausse-pied, en jouant avec un espace qui allait de toute façon se refermer. Et c'est en choisissant l'option numéro 2, exactement comme en 2017 face à Felipe Massa, que Verstappen commet d'après moi l'irréparable. Imola, Barcelone et désormais Monza. Les virages et les circonstances diffèrent, mais l'intention, grosso modo, reste la même, forcer le passage. La tactique a été gagnante par 2 fois et fort de ce constat, Max l'a répété à nouveau à la lettre, sauf que cette fois-ci, Lewis n'a pas ouvert la porte. L'erreur de pilotage est donc minime, car tout se joue en une fraction de seconde, et il est vrai que Lewis ne laisse aucune place. Mais la faute tactique, elle, est au contraire énorme de la part d'un pilote qui avait plus à perdre qu'à gagner dans cette aventure. D'autant que par cet accrochage, Max a montré ce que son rival attend désespérément. Une exaspération manifeste et un manque de discernement qui découle d'un début de Grand Prix frustrant pour le Néerlandais, d'où l'importance du contexte dans cette affaire. La mauvaise nouvelle pour le leader du championnat, c'est que Hamilton s'est toujours nourri de ses énergies négatives pour semer la zizanie dans la tête de ses adversaires, qu'il s'agisse de Fernando Alonso, Nico Rosberg ou Sebastian Vettel. Au soir de ce Grand Prix d'Italie, le leader du championnat ne doit donc surtout pas tomber dans le piège de l'émotivité que lui tend son rival, et garder à l'esprit que du haut de ses 7 victoires cette année, il reste le favori du championnat. Plus facile à dire qu'à faire bien entendu, particulièrement après l'attribution d'une pénalité de 3 places sur la grille de départ du Grand Prix de Russie, une pénalité qui me paraît d'ailleurs injuste compte tenu du fait que 5 ou 6 incidents similaires et classés sans suite s'étaient produits sur le même virage. Dans tous les cas, une chose est sûre et certaine, si on ne change pas une tactique qui gagne, on change encore moins une équipe qui gagne, et dans ce cadre, le duo halo et monoplace remplit parfaitement le dicton après avoir littéralement sauvé la tête de Lewis Hamilton. 11 ans sans doublé et près de 9 sans victoire. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de champagne au goût de pied et de transpiration, c'est l'inventeur du Shoei qui ramène le plus gros trophée. Mais n'oublions pas que le triomphe de l'écurie britannique est également une victoire d'entreprise. Car McLaren a parfaitement géré ses 2 pilotes en décidant, malgré les légères récriminations de Lando Norris, de ne pas changer une tactique initiale qui s'est révélée gagnante et qui sera forcément payante par la suite. Non seulement car l'écurie de Woking a assuré son premier doublé depuis le Grand Prix du Canada 2010, mais en maintenant Ricciardo devant, McLaren permet de remettre en selle un pilote qui était en perte de confiance totale depuis le début de la saison. Norris l'a bien compris et sa réaction très mature à l'issue du Grand Prix le prouve. Malgré tout, il n'est en aucun cas question de retirer le crédit qui est dû à Honey Badger pour une victoire sublime et magnifiquement construite dès la qualification du vendredi et des 2 départs très solides samedi puis dimanche, via lesquels il se défait de Norris et Hamilton d'abord, puis de Verstappen ensuite. Sa résistance calme et réfléchie face au pilote Red Bull était d'une sérénité telle que même sans les circonstances de course ayant mis au tapis nos 2 protagonistes pour
pour le titre, on voit mal comment l'Australien aurait pu être détrôné de son leadership. Ponctué par un meilleur tour en course arraché avec panache, la 8e victoire de Ricciardo n'en est donc que plus belle. Même si l'on sent bien que derrière, le jeune Lando Norris semble bénéficier d'une confiance déconcertante dans sa monoplace. En témoigne son dépassement incroyable sur Charles Leclerc à la relance. Grignoté puis dépassé par la Scuderia Ferrari lors des derniers Grands Prix, l'écurie McLaren reprend donc le large, même si Leclerc et son ombre espagnol complètent un top 6 très solide à domicile. De son côté, Mercedes a certes changé son équipe qui gagne en recrutant George Russell pour l'an prochain au détriment de Valtteri Bottas, mais on constate que le pilote sortant a produit l'un des week-ends les plus convaincants depuis son arrivée au sein de la marque à l'étoile. Son tour de qualif s'est avéré impressionnant, tout comme le calme olympien dont il a fait preuve lors de la course sprint. Et le dimanche, Bottas a montré une incision qu'on n'avait plus observée depuis un sacré bout de temps et qui lui permet de monter sur le podium après un nombre incalculable de dépassements. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait pour le Finlandais et on pouvait s'attendre à une fin de Grand Prix plus spectaculaire de sa part, mais au moins on l'a vu essayer et surtout suppléer son équipier hors course. En signant, mine de rien, son 8e podium de la saison, Bottas a répondu à ma petite provocation de la semaine dernière, même si je me doute qu'il a mieux à faire, et j'en suis ravi. Enfin, derrière ce beau petit monde, c'est encore Alpine qui émerge avec un Alonso toujours devant Ocon et une mainmise de plus en plus sérieuse sur la 5e place des constructeurs face à une AlphaTauri qui a totalement coulé ce week-end et une Aston Martin qui n'a pu compter que sur la solidité de Lance Stroll après que son quadruple champion du monde d'équipier a passé toute la course à servir de paillasson pour les autres. Un tiers de course sprint en 2022, c'est ce que promet haut et fort un Stefano Domenicali qui croit sans doute que ce nouveau format est une tactique gagnante, donc, pour paraphraser Patrice Dominguez, à conserver, voire à développer. Eh bien je ne sais pas vous, mais pour ma part, je n'ai toujours pas vu l'intérêt de la chose devant mon écran. Car au-delà des petites surprises du départ, telles que l'accident de Gasly ou les errements de Lewis Hamilton, la qualif sprint n'est rien d'autre qu'un premier relais de Grand Prix triste qui brise la séance de qualification dans son essence et dont la monotonie n'a d'égal que le peu d'intérêt qu'elle semble susciter chez la plupart des pilotes. Ce malheureux graphique représentant les changements de position au cours des 18 tours parcourus devrait mettre la puce à l'oreille ou au moins interroger les décideurs de ce sport avant d'élargir le concept à 7 ou 8 Grands Prix. En fait, le caractère malsain de ce format réside dans l'attente de tous, spectateurs comme dirigeants, d'un chaos. Or d'après moi, forcer la loterie par la multiplication des courses ne contribuera qu'à casser l'exceptionnalité de l'exercice qualificatif et de l'endurance du dimanche. Un 3e essai se tiendra vraisemblablement au Brésil, mais une chose est sûre, si la tiédeur est encore de mise, la F1 et ses dirigeants devront peut-être changer une tactique qui rapporte gros certes, mais qui ne gagne pas. Les cas Verstappen, McLaren et course sprint ont donc montré tantôt les bénéfices, tantôt les limites d'appliquer à la lettre les dires de notre ancien tennisman. Et dans ce cas précis, seule l'écurie McLaren a semblé comprendre ce qu'est une tactique gagnante. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du retour de Shui, de la qualif sprint et surtout de l'accrochage entre nos deux têtes d'affiche. Je vous demanderai simplement de le faire sans trop d'effusion de sang s'il vous plaît, même si je comprends que cette saison déchaîne les passions. Autrement, n'hésitez pas à alimenter la petite FAQ que j'ai ouverte lors d'une précédente vidéo, à liker et à partager ce contenu, ainsi qu'à vous abonner à cette petite chaîne. Allez, à bientôt pour un prochain podcast. Ciao!